Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Tous ensemble, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête d'un des 12, Saint Barthélemy. C'est toujours l'occasion pour nous de prier, de réfléchir sur cette grande réalisation qu'est l'Église de Dieu, fondée sur les 12 apôtres. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons, nous regardons nos vies et nous demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les êtres humains, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En ce jour de fête, nous proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils, l'apôtre Saint Barthélemy. Et maintenant qu'il prie pour ton Église, fais qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il m'entraîna par l'Esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations, portant le nom des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Que
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël réplique, « De Nazareth peut-il sortir de là quelque chose de bon? » Philippe répond, « Viens et tu verras. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare, « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande, « Comment me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'Église nous invite à célébrer aujourd'hui la fête d'un des 12, que nous connaissons peu, Bartholomé. La tradition, très tôt, l'a identifié au Nathanaël de l'Évangile de Jean. Jean nous dit que c'est Philippe qui amène Nathanaël à Jésus. Mais après cet événement de l'appel, nous perdons de vue ce Nathanaël, alors que les autres évangélistes nomment souvent ensemble Philippe et Barthélemy. On peut donc penser que Nathanaël était aussi connu comme Barthélemy, le fils de Ptolémée,
Donc, c'était son patronyme. Pourtant, cette question d'identité, même si elle intéresse les spécialistes, a au fond peu d'importance, puisque nous perdons trace de ce personnage qu'on l'appelle Nathanaël ou Barthélemy, et que c'est beaucoup plus tard qu'on parlera de ce disciple de Jésus qui a été mis à mort. Donc, nous savons qu'il a été disciple de Jésus et qu'il est mort martyr. Cet homme avait suivi Jésus et après la résurrection, était resté fidèle à son enseignement et il avait accepté de mourir martyr pour proclamer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Alors que les autres évangélistes nous présentent le choix des disciples comme une réponse à un appel. Jésus dit, Jésus appelle et les disciples répondent. Une réponse spontanée à quelqu'un qui a reçu un appel. Jean nous présente un cheminement un peu plus complexe et à mon avis qui révèle peut-être la complexité de ces réponses qui sont faites à Jésus. En réponse au tout premier disciple qui demande à Jésus, les disciples demandent à Jésus, « Où demeures-tu? » Et Jésus répond, « Venez et voyez. » L'importance du voir. Les disciples étaient invités non pas à entendre une parole, mais à voir, à être témoins, à constater. Et dans le cas de Nathanaël, l'élément décisif n'est pas tant de voir, mais d'être vu. Jésus lui dit « Je t'ai vu ». Et c'est cette phrase de Jésus qui provoque en Nathanaël cette double expression de la foi. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Donc, roi d'Israël, Messie et aussi Fils de Dieu. Non seulement je reconnais en toi le Messie, roi d'Israël, mais je vois en toi aussi la figure et le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprend le thème de voir en lui répondant, « Tu verras des choses plus grandes encore. » Voir et être vu. Nathanaël devient disciple parce qu'il reconnaît que le regard de Jésus se porte sur lui. Le regard de Jésus le découvre. Jésus reconnaît Nathanaël dans sa grandeur et dans sa fragilité. Il reconnaît qu'il ne peut rien cacher à ce regard de Dieu. Jésus le voit dans l'intime de sa réalité. Mais Nathanaël sait aussi que ce regard n'est pas un regard accusateur, mais un regard d'amour et de compassion. Un regard qui donne le goût de se mettre à la suite de celui qui m'a regardé. Un regard qui n'amène pas à fuir, mais à suivre. Frères et sœurs, il faut l'avouer, nous pouvons avoir parfois peur de nous laisser voir tels que nous sommes par le regard de Dieu. Nous voudrions faire bonne figure aux yeux de Dieu comme nous voulons faire bonne figure aux yeux de ceux qui nous entourent. Pour se laisser aimer et transformer par le Seigneur, il est essentiel de permettre au Seigneur de porter ce regard, de nous envelopper de son regard d'amour et de compassion, de répondre au Seigneur parce qu'il nous a vus tels que nous sommes, non pas tels que nous voudrions être devant lui, mais tels que nous sommes. Avant de nous demander ce qu'il faut faire pour aimer Dieu, il nous faut regarder comment nous laisser pénétrer par ce regard de Dieu. Nous sommes sans doute parfois gênés de nous présenter tels que nous sommes devant Dieu, comme nous sommes, hésitants de nous montrer avec notre vulnérabilité et avec tout ce qui fait partie de notre être, de notre chemin. Et pourtant, la première étape pour être disciple, c'est de se laisser pénétrer par ce regard de Dieu. Laisser Dieu me regarder tel que je suis. Laisser Dieu m'aimer tel que je suis.
Comme nous le dirons avant la communion, Seigneur, je ne suis pas digne. Pourtant, je me laisse accueillir par celui qui vient à moi, qui vient en moi, non pas parce que je suis digne de lui, mais parce que je suis ouvert à me laisser pénétrer par un regard qui apaise et qui transforme. Laissons le regard de Dieu se poser sur nous et transformer notre vie. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, te représentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, Seigneur, nous te prions. Par son assistance, accorde-nous tes bienfaits, puisque nous t'offrons en son honneur ce sacrifice de louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les êtres humains l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Barthélemy et les autres apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient Pour le ciel et le ciel. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde,
Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme à tous les jours de ce mois que nous avons dédié à Saint-Frère André ici à l'oratoire, nous vous invitons de prendre le feuillet à numéro 13. Nous allons dire ensemble une foi qui transforme la montagne. Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. André, priez pour nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en célébrant la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, nous avons reçu le gage de notre salut éternel. Que cette communion nous soutienne aujourd'hui et pour toujours par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce.